j'ai lu 70 livres. Il a pris mon cœur et il l'a piétiné, il l'a mis dans tous les sens comme ça. Des fois, il l'a recollé, puis après, il l'a jeté. Je suis en mode, allez, franchement, innove quoi. Dans l'objectif, bien évidemment, de le... Waouh, je me suis ennuyée. Hein. Fin de la tirade. Hola! Je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Waouh, c'est un truc de fou, ça y est, je me lance sur cette plateforme après avoir publié mes shorts là depuis à peu près un mois. Pour un petit peu de contexte, ça fait 1 an et demi à peu près que je publie des TikTok tous les jours et du coup j'ai décidé de publier mes shorts sur YouTube également. Et je m'attendais pas à ce que ça plaise autant et je m'attendais pas à autant de bienveillance, mais je m'attendais pas non plus aussi à autant de demandes de formats longs, de vidéos longues, etc. Donc bah écoutez, je m'exécute avec grand plaisir. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui, je vous prends comme ça au pied levé, mais on fait un gros bilan livresque de 2025, puisque cette année j'ai lu 70 livres. Tout pile, donc incroyable. Et parmi ces 70 livres, il y a des pépites, il y a des flops, il y a des lectures moyennes, il y a de tout, donc c'est parti, let's go! Et on commence tout de suite avec mes 5 meilleures lectures de l'année. Croyez-moi bien, ça a été très compliqué de n'en choisir que 5. Ma 5e meilleure lecture de l'année, ça a été Sur la ligne d'arrivée de Elsie Silver, qui est le tome 2 d'une saga qui s'appelle la saga des ranchs de Ruby Creek. D'ailleurs, cette saga, elle m'a accompagnée tout au long de l'année 2025. Je l'ai beaucoup aimée, et en particulier ce tome 2. Dans ce tome 2, on va suivre l'histoire de Cole et de Violette. On est dans une ambiance small town, dans une ambiance ranch. Et ici, on va suivre une jeune femme qui est jockey. On est sur un grumpy sunshine et on est sur une proximité forcée. Enfin bref, tous les tropes que j'adore, que j'affectionne, réunis dans un seul livre. Voilà. Mais finalement, cette lecture, j'y allais sans trop d'attente parce qu'en plus de ça, le tome 1 de cette saga m'avait un petit peu laissé sur ma faim. J'avais été un petit peu déçue. Donc vraiment, j'étais en mode, vas-y, continue la saga, Mel, mais ne t'attends à rien. Et waouh, ça a été vraiment une très belle surprise. Une très belle surprise, pourquoi? Parce que je m'attendais à une romance très chill, très doudou. Et c'est quand même le cas avec Elsie Silver. Mais en fait, les thèmes abordés étaient hyper poignants dans cette lecture et je ne m'y attendais absolument pas. En plus de ça, on a une relation qui est hyper atypique puisque les deux personnages, en fait, dès le début de l'histoire, se connaissent déjà puisqu'ils ont flirté de manière un peu intime sur internet sans s'être jamais vus finalement. Et du coup, on va suivre leur histoire à eux, leur histoire d'amour qui va naître, mais également leur histoire personnelle. Ça a été hyper addictif. Je me rappelle même, je l'ai lu en 24 heures ce roman, je l'ai lu tout un dimanche, je n'ai pas pu le lâcher tellement j'ai adoré et j'y repense encore. Donc c'est pour ça que vraiment, il mérite de faire partie de mon top 5. Et cerise sur le gâteau, pour ma part, c'est une small town, une cowboy romance, même si on ne suit pas vraiment des cowboys, mais il y a des chevaux et il y a des ranchs, et moi c'est un univers que j'affectionne énormément. C'est mon univers réconfortant, doudou, que j'adore, qui me plaît. Et ce que j'ai aimé, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur une belle histoire d'amour, comme dans une romance, mais pas forcément comme dans toutes les romances, parce que déjà leur rencontre est atypique et les thèmes abordés, je les ai trouvés assez atypiques entre guillemets, parce que c'est des thèmes qui sont souvent quand même abordés dans d'autres romances, en tout cas qui peuvent l'être, mais je sais pas comment vous l'expliquer, cette romance, elle m'a marquée entre ces deux personnages, je l'ai adorée et je te la recommande à fond les ballons. En 4e position, c'est également un tome 2 d'une saga. Décidément, moi je trouve toujours que les tomes 2, en fait les tomes 2 dans les sagas, c'est toujours mes préférés. Voilà, va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est le tome 2 de la saga des Windy City de Liz Tomford de White Move que j'ai adoré. Comme beaucoup d'entre nous, certes, je suis pas hyper originale, mais l'histoire d'amour de Ryan et de Indy, elle m'a eu. En fait, leur histoire d'amour, c'est vraiment mon idéal, l'idéal que je me fais depuis que je suis petite, même par exemple en romance. Je sais pas, ils ont tout. On est également encore une fois sur un Grumpy Sunshine et encore une fois sur une proximité forcée. Je vous ai dit, j'adore ces tropes. Windy City, c'est une saga qui est connue pour être une romance sportive, puisqu'on va suivre des sportifs, baseball, basket, hockey. Et je crois que c'est tout. Et là, dans le tome 2, on va suivre Ryan Shay, qui est un joueur professionnel de basket, et de Indy. Indy, qui est la meilleure amie de la sœur jumelle de Ryan. Donc, on a un petit fan de famille trop chouette en plus. Enfin bref, j'ai adoré. Et là, pareil, on aborde des thèmes hyper importants. En fait, j'ai pas trop envie de vous spoiler les thèmes qui sont abordés parce que je trouve que ça fait partie de la surprise du bouquin. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir, notamment pour les avertissements, etc. Mais moi, j'avoue, je suis pas de la team de vous dire de quoi ça parle, les thèmes abordés, etc. À moins qu'on soit sur des trucs vraiment hard, notamment dark romance. Mais là, on est sur des thèmes, waouh, je m'y attendais pas non plus. On parle de beaucoup de choses très touchantes. Leur histoire d'amour est très touchante également. On est sur un monsieur qui veut pas donner son amour. Et on est sur une Indy, donc du coup, la protagoniste féminine, qui est amoureuse de l'amour. Donc, non, vraiment, j'ai adoré. En fait, je les ai trouvés trop beaux, alors que je sais pas à quoi ils ressemblent, hein, mais je les visualise. Ils sont trop beaux déjà physiquement, ils sont trop beaux moralement, ils sont trop beaux ensemble. Vraiment, c'est la
la relation amoureuse doudou par excellence. Et un peu spicy quand même, on va pas se mentir. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais sur la ligne d'arrivée de Elsie Silver, c'est très spicy également. Voilà. En troisième position, je mets une romantique suspense qui m'a juste estomaquée. Vraiment, elle m'a mise une claque cette romantique suspense parce que c'est un tome 2, encore une fois. Mais je vous ai dit, j'ai un souci avec les tomes 2. Bon, vous le voyez venir, c'est Blood Vipers de Dahlia Blake que j'ai. Waouh, ce livre, je pense que je vais y penser toute ma vie en fait, tout simplement. Il m'a eu, il a pris mon cœur et il l'a piétiné, il l'a mis dans tous les sens comme ça. Des fois, il l'a recollé, puis après, il l'a jeté. Enfin, vraiment, elle s'est bien jouée de moi, Dahlia Blake. Voilà. Comme je disais, donc, on est sur un tome 2 et j'avais bien aimé Black Venus, qui est le tome 1, mais ça n'avait pas été un coup de cœur hyper hypé dans mon cœur comme beaucoup d'autres personnes sur le BookTok, par exemple, le Booksta, etc. J'avais bien aimé, mais sans plus. Mais alors, Blood Vipers, my god. Oh waouh. Tout simplement pour résumer ce livre, je rêve qu'un jour ils en fassent un film. Parce que il mérite. Franchement, il mérite. La trilogie des légendes de Dahlia Blake, en fait, on va suivre 3 légendes. Les légendes, c'est des personnes qui sont capables... En fait, c'est des membres des services secrets de pays. Donc, t'as la Russie, t'as les États-Unis, etc. Donc, c'est souvent tout ce qui est FBI, CIA, etc. Je suis pas hyper calée dans le domaine, je vous avoue. Mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, ils adoptent ce qu'on appelle des légendes. Donc, c'est-à-dire une nouvelle identité, une nouvelle facette, un nouveau physique, etc. pour pouvoir s'infiltrer, etc. Enfin bref, on est sur des romantiques suspense d'espionnage. C'est addictif, c'est frissonnant, t'as la peur au ventre, t'es dans le suspense en fait. À chaque fois que tu tournes la page, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et ça a été, mais waouh, les histoires sont tellement bien construites. Genre vraiment, on a vraiment un travail d'écriture, je trouve, qui se ressent quand tu le lis. Je te fais pas de synopsis particulièrement parce que je te conseillerais d'aller l'acheter sans lire le synopsis pour vraiment te laisser surprendre totalement par l'histoire. En deuxième position, on a un coup de cœur, mais un coup de cœur, j'en ai fait une propagande sur TikTok. Une propagande qui ne fonctionne pas trop, j'ai l'impression, parce que je n'ai pas trouvé mon peuple, donc maybe je vais le trouver ici, c'est Just Some Stupid Love Story de Caitlin Doyle. On est sur une comédie romantique, et moi les comédies romantiques, c'est ça passe ou ça casse. Je peux être assez tatillonne. Moi quand c'est un peu trop cliché, vous allez dire, mais attends, mais meuf, tu lis de la romance full cliché, mais en vrai, quand c'est un peu trop cliché, je suis en mode, allez, franchement, innove quoi. Genre, fais-nous un truc un peu, tu vois, qui sort des sentiers battus. Et alors l'Autriche, je peux vous dire qu'elle a fait ça avec brio avec Just Some Stupid Love Story parce que j'ai trouvé qu'on était sur une écriture hyper atypique, enfin sur une histoire qui était complètement atypique parce que déjà tu suis les personnages sur 5 ans de leur vie. Et ça, j'adore parce que du coup ça rend la lecture hyper fluide, hyper addictive, tu t'ennuies pas. Je crois que je l'ai lu en moins de 24 heures aussi celui-ci tellement je l'ai adoré. On va retrouver Seth et Molly et cette fois on est sur un Grumpy Sunshine mais inversé. Et ça c'est sous-côté. Quand c'est la fille qui est grumpy et quand c'est le mec qui est sunshine, moi j'adore. Hein. Seth et Molly, ils étaient ensemble quand ils étaient au lycée. On était sur une petite histoire d'amour au lycée, etc. Mais on les retrouve des années plus tard lors d'une réunion d'anciens élèves de leur école. Comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, je crois, parce qu'ici en France, pas tellement. Molly, elle est au bout de sa vie. Elle a pas du tout envie de revoir ses gens. Tout ce qui est socialement, les gens, l'amour et tout, c'est pas son délire à Molly. Alors que Seth, c'est un amoureux de l'amour. Il adore ça. Donc ils se retrouvent et en fait, Molly, au lycée, elle l'a quitté lâchement, sans trop donner de nouvelles. Bref, elle l'a laissé dans le vent, faut pas faire ça, c'est pas bien. Sauf que Seth, c'est l'optimisme à l'état brut, donc il va voir Molly, il se chambre, il ricane, machin, et tout. Lui, il lui expose sa vision de l'amour, Molly lui explique la sienne. Vous doutez bien qu'elles sont totalement opposées. Et au fur et à mesure de leur discussion, vient un pari que Seth lance à Molly, c'est de lui dire, écoute, on parie sur 5 couples, moi je parie soit qu'ils vont rester ensemble, soit qu'ils vont se séparer, et toi également, vu qu'on sera pas d'accord de toute façon, et puis on se retrouve dans 5 ans, et puis on verra qui a raison. Sauf que ils ont réussi à trouver les 4 couples, mais le 5e, ils trouvent plus. Ils ont plus de couple à disposition. Donc du coup, Seth, il lui dit quoi? Ah là là, j'adore. Et il lui dit, bah écoute, moi je te parie que dans 5 ans, on finira ensemble. Voilà. Ah, je suis désolée, moi le synopsis, je le trouve trop atypique. Et j'ai trop aimé. Et du coup, on suit les personnages sur 5 ans. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois les couples sur lesquels ils ont parié. Tu vois du coup leur destin, qu'est-ce qui vont leur arriver, est-ce qu'ils vont rester avec leur partenaire ou pas. Enfin bref, et c'est trop fun. On est vraiment sur une comédie romantique qui m'est exceptionnelle, hyper pétillante, hyper rafraîchissante, qui m'a fait passer par toutes les émotions, elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, j'ai eu de la joie, j'ai eu de la peur, j'ai tout eu, j'ai eu de la peine, de la tristesse, genre. Et moi, les livres qui me font passer par toutes les émotions, je vous aime de tout mon cœur, donc ils méritent son top 2. Et pour le top 1,
c'est pas un genre que je lis des masses, mais c'est un genre que je lis quand même un petit peu. C'est de la dark romance. Donc, réservé à un public majeur et averti, SVP. Surtout que là, dans ce livre, on a des grosses scènes de torture bien dégueulasses. Ok? Donc, passez votre chemin. Passez votre chemin si c'est pas votre cam ou si vous êtes mineur, bien évidemment. Je ne suis personne pour dicter ce que vous devez faire dans la vie. C'est Russian Mafia de Emma Bardio. On est sur une duologie. Russian Mafia le tome 1 et Italian Mafia le tome 2. Waouh! Waouh! Mais juste waouh! Si t'as aimé le film Kill Bill de Tarantino, bon, on n'est pas trop sur un Kill Bill, mais tu vas kiffer. Parce que la prota, c'est clairement Uma Thurman dans Kill Bill. Genre, plus badass, tu meurs. Dans cette histoire, on est sur un enemies to lovers. Mais vraiment un enemies. Je te dis pas un enemies to lovers, alors qu'en fait, au bout de 2 pages, ils se kiffent. Non, on est sur un enemies puisqu'ils font partie de 2 clans opposés. Sergei, qui est la fille du parrain de la mafia italienne, Sergei, elle a été élevée pour tuer le parrain de la mafia russe. Voilà. Donc en fait, on va suivre Sergei qui va s'infiltrer en Russie pour se rapprocher du parrain de la mafia russe, dans l'objectif bien évidemment de le... Et bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, et en fait, c'est rebondissement sur rebondissement, ce livre, addictif au possible. C'est pareil, lui, je veux un film là-dessus, j'ai adoré, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, j'étais à fond dans les pages, j'étais dans le suspense, j'étais dans l'angoisse, dans l'appréhension. En fait, pareil, ce livre, il m'a fait passer par toutes les émotions. Et attention, si tu te décides d'acheter le tome 1, ne fais pas la même erreur que moi, repars avec son petit. Le tome 2. Parce que crois-moi qu'arrivé à la fin du tome 1, tu vas le regretter de pas pouvoir enchaîner directement sur le tome 2 parce qu'on te laisse dans un suspense, maman. Au niveau des sagas, maintenant, en 5e position, je vais mettre la dark romance Valentina, qui m'a accompagnée tout au long de l'année 2025, pardon. Ça a été la toute première dark romance avec laquelle j'ai commencé. Et moi, honnêtement, j'ai kiffé parce que je trouve que pour commencer la dark romance, bah, ça passe bien. Mis à part le personnage de Valentina qui est insupportable, genre vraiment. Dans cette saga, on est donc sur une dark romance avec un sorte d'enemies to lovers. On va être sur un sorte de kidnapping. On est en plein dans le syndrome de Stockholm, moi je t'annonce direct, mais bon, on est sur une dark romance, on est un petit peu averti quand même. Et surtout, on va être sur des guerres de gangs, de cartels. Ça se passe au Mexique, donc voilà un petit peu l'univers. Et moi, franchement, j'ai kiffé parce que je trouve qu'au fur et à mesure des tomes, tu sens vraiment que l'histoire, elle se construit. Et tu sens vraiment que l'autrice, elle savait où elle voulait aller quand elle a commencé à écrire le tome 1. Parce que le tome 1, accroche-toi, il est un peu trop introductif quand même, mais après, maman, il y a de l'action, hein. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis je trouve qu'on a vraiment un gros slow burn qui slow. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai pas lu le tome 4 encore. Faut que je le lise, faut que je me dépêche. Mais ouais, Valentina, 5e position. En 4e position, je mets la saga des Rebelles Blue Ranch de Lila Sage que j'ai adoré. Je l'ai adoré pourquoi? Parce que le tome 1, ça a été ma toute première cowboy romance et c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé une addiction pour ce genre que j'adore énormément. Là, dans cette saga, t'attends vraiment à rien de fou. T'as zéro rebondissement, t'as pas des histoires de fifou, t'es surtout en fait sur une saga hyper réconfortante, hyper chill, hyper doudou, avec des histoires d'amour qui font du bien, des green flags, des golden retrievers, des chevaux. On est sur un fun family exceptionnel, on a des paysages de fou avec les ranchs, enfin voilà, c'est doudou, c'est spicy, mais c'est vraiment la lecture idéale à lire au coin du feu, quand tu veux pas te prendre la tête ou quand t'as un petit peu le blues, quand t'as pas trop le moral. C'est pour ça qu'il fallait bien une saga doudou dans mon top saga. En 3e position, je mets la trilogie des Majesty de Delinda Dane qui m'a accompagnée tout au long de l'année également. Très clairement, si t'aimes l'univers de Bridgerton, je pense que tu vas adorer cette trilogie puisqu'on est sur des mariages de convenance, mais à notre époque. Et surtout dans la royauté. Donc on est sur des romances royales dans 3 pays différents puisqu'on va suivre 3 princes, bah, du coup de 3 pays différents. Le Royaume-Uni, la Suède et les Émirats. Donc en plus de ça, ça fait voyager, c'est trop chouette. Et on est souvent sur de la proximité forcée. Il y a des thèmes qui sont assez poignants quand même, qui sont abordés. Enfin vraiment cette saga. Moi de toute façon, tout ce qui est un peu royal, un peu Bridgerton, royauté, bal, j'adore. J'adore. Ouais, j'ai un petit faible pour ça aussi, j'avoue. Mais vraiment, la saga des Majesty, j'ai trop kiffé. Un petit peu déçu par le tome 3, je vous avoue. Mais parce qu'en fait, j'avais beaucoup trop d'attentes et il a été beaucoup trop hypé. Je pense que si j'avais pas eu autant d'attentes et si j'avais pas vu autant de hype, je l'aurais sûrement kiffé autant que les autres. Mais ouais, un peu de déception par rapport à ça. Et je saurais pas choisir entre le tome 1 et le 2 lequel est mon préféré parce que les deux, je les adore. En 2e position, j'ai mis la saga des ranchs de Ruby Creek de Elsie Silver. Je vous en ai parlé là dans mon top 5 lecture. C'était sur la ligne d'arrivée, le tome 2 de cette saga, que j'ai adoré. Alors là, on est aussi sur des small town romance, sur des cowboy romance. On est sur des lectures aussi hyper doudou avec des belles histoires d'amour, mais avec plus de profondeur, je trouve. Il y a plus de thèmes qui sont abordés, c'est
plus poignant, c'est plus large, on va dire. On est vraiment dans les backstage de plein de choses, par exemple le monde vétérinaire, les courses équestres. On a aussi plein de thèmes qui vont être abordés, comme le handicap, le deuil, le stress post-traumatique. Enfin, vraiment, on a plein de choses. Alors, le tome 1, je l'ai pas trop aimé, je vous avoue, mais alors la suite de la saga, j'ai adoré. En première position, of course, j'ai mis les Windy City de Lee Stamford parce que cette saga, elle a eu mon cœur, tout simplement. Genre, vraiment, je suis accro à cette saga. Je suis surtout accro à ces book boyfriends parce que je pense que si elle a eu autant de succès, cette saga, c'est parce qu'on a vraiment des book boyfriends de qualité qui ont été écrits par une femme pour une femme. Et vraiment, c'est pour ça que t'as autant de green flag. Plus green tu meurs, je les adore. Les histoires d'amour, elles sont trop chouettes, c'est pétillant, c'est drôle, des thèmes abordés profonds aussi. C'est hyper addictif, ça se dévore. Non mais vraiment, cette saga, elle est folle. Maintenant, on va faire ma meilleure lecture et ma pire lecture sur un mois dédié pour faire un petit récap de cette année, tout simplement. En janvier, ma meilleure lecture, of course, ça a été Russian Mafia, parce que j'ai adoré. C'est mon top 1 lecture de l'année, quand même, hein, c'est à souligner. Et ma moins bonne lecture, c'est Wicked Game de Anita Riggins. On est sur une dark romance à laquelle j'ai pas trop accroché, je vous avoue. Je suis passée à côté. En février, c'est assez marrant parce que ma meilleure lecture, c'est Captive 1.5 de Sarah Rivens. Et ma pire lecture, c'est Captive, le tome 2. En vrai, Captive, j'ai pas détesté, mais j'ai pas surkiffé non plus. Par contre, un tome que j'ai surkiffé dans cette duologie trilogie, c'est le 1.5. C'est le seul où on parle pas de l'histoire d'amour de Asher et de Ella, mais celle de Ben et je sais plus comment, et Ben et Bella, je crois. Oui, voilà. Que j'ai adoré. Ben, je l'ai adoré. En mars, ma meilleure lecture, ça a été Done and Dusted, qui est le tome 1 de la saga des Ranges de Ruby Creek, mais je pense qu'on peut aussi mettre Mile High, qui a été le tome 1 des Windy City, que j'ai adoré parce que je crois qu'ils sont un petit peu kiff-kiff au niveau des notes. Et puis en vrai, Mile High, c'est quand même grâce à lui que j'ai commencé Windy City, donc il faut lui rendre honneur. Et ma moins bonne lecture, ça a été Le Banquier, je crois que c'est la trilogie Le Banquier de Penelope Sky, que j'avais gagné en... Enfin, j'avais pas du tout gagné, je l'avais acheté. BMR, ils avaient fait ça pour la Saint-Valentin, des livres mystères où c'est emballé et t'as juste les tropes qui sont annoncés. Et en vrai, c'était sympa. L'histoire, j'étais dedans, etc. Mais trop de smut. Mais vraiment du smut. Moi, j'ai rien contre le smut, hein, j'aime bien ça d'ailleurs. Mais alors, le smut vulgaire, too much, trop... Non, je peux pas. En avril, on a bien évidemment en meilleure lecture Just Some Stupid Love Story et The White Move. Très très bon mois avril, hein, parce qu'on a quand même 2 coups de cœur de l'année dans un seul mois. C'est fort. Et ma moins bonne lecture, ça a été Je te chercherai à jamais de Cameron Capello. Pareil, je suis un peu passée à côté. C'était sympa, mais ça m'a clairement pas marqué. Je pense que je me suis un petit peu ennuyée aussi parce que quand j'y repense, il y avait quand même des longueurs. On est sur une small town qui se passe en été, mais je trouve que c'est pas une small town qui respire de fou la joie. Elle m'a un peu plombée cette lecture. Elle était pas mauvaise, mais elle m'a un peu plombée. Au mois de mai, pareil, on peut mettre 2 meilleures lectures, c'est Sur la ligne d'arrivée, mais vu que je vous en ai déjà parlé, j'ai aussi mis Fallen Majesty. Je crois qu'ils sont aussi kiff-kiff au niveau des notes. Fallen Majesty, c'est le tome 2 de la saga des Majesty. Et moi, j'ai adoré l'histoire d'Astoria et de Callum, donc of course, je les mets. Je les départage pas. Et ma moins bonne lecture, ça a été La femme de ménage se marie. J'adore Freda McFadden, vraiment je l'adore. Mais celui-ci, Freda, il était too much. Il servait à rien. En vrai, il servait à rien. En juin, toutes mes lectures sont kiff-kiff au niveau des notes, mais par contre, donc il n'y a pas de pire lecture. Mais par contre, il y en a une, elle aurait très clairement pu être dans mon top 5 de meilleures lectures. C'est Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, que j'ai. C'est mon premier livre de l'autrice d'ailleurs. Oh, je l'ai trouvé juste bouleversant. Cette histoire, elle est bouleversante. Pareil, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. On va suivre l'histoire d'une femme qui avait son amour de jeunesse, ils étaient mariés, etc. Ils étaient ensemble depuis très longtemps. Sauf qu'un jour, il disparaît et il meurt en accident d'hélicoptère. Donc on va la suivre dans son deuil, etc. Sauf que, attention, c'est pas un spoil parce qu'on le sait dès le résumé et dès le début du livre. Sauf que le jour où elle retrouve l'amour et qu'elle décide de se fiancer à nouveau, elle reçoit un coup de téléphone et devinez qui c'est? C'est Jess, qui n'est pas mort, et qui lui dit Hey, j'étais coincée sur une île déserte, j'ai survécu, allez, viens, on se retrouve, tu me manques trop, bisous, bye. Horrible, j'aimerais pas y mettre à sa place. Vraiment, histoire folle avec de très belles morales sur l'amour, qui m'a vraiment laissé sans voix et qui m'a vraiment bouleversée. En juillet, ma meilleure lecture, ça a été une célèbre dark romance que beaucoup de gens affectionnent et que j'ai adoré également, ça a été un coup de cœur, c'est Le serpent et la mule de Marina Emel. Et c'est assez drôle puisque ma moins bonne lecture, c'est aussi un Marina Emel, c'est Emerly, qui avait tout le potentiel pour me plaire, hein, mariage, royauté, proximité forcée, etc. Mais j'ai tellement pas accroché au personnage que je suis un peu passée à côté. Je t'ai mis celui-ci, mais en fait, il y en a un autre que j'ai DNF. Mais vu que je l'ai DNF, je sais pas si c'est hyper cohérent de vous en parler dans le sens où
je sais pas la fin, donc en fait, il a pas de note, mais je vous le mets. C'est Brest de Eva Sand, que je n'ai clairement pas pu terminer, parce que j'ai pas du tout accroché à la pub. J'ai pas du tout accroché au personnage, que j'ai trouvé très enfantin. J'ai accroché à rien, en fait, malheureusement. Je suis passée à côté de ma lecture, c'est pas grave, ça arrive. Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup d'autres personnes, et j'en suis vraiment ravie, tant mieux. Je trouve que c'est aussi ça, la lecture, hein. Des fois ça passe, des fois ça casse. Les goûts et les couleurs, ça s'explique pas, et on peut pas aimer tout comme tout le monde. Voilà. Fin de la tirade. En août, ma meilleure lecture, il y a eu Un défi de taille de Elsie Silver. Mais en vrai, avec du recul, je l'ai un peu surnoté. Je lui mettrai un petit peu en dessous aujourd'hui, mais par contre, il y en a un à qui j'ai mis la même note, mais lui, c'est resté fixé. C'est L'été où ma vie a changé de Kyle Walter, que j'ai adoré. On est sur une romance young adulte, qui est très très douce. Qui est, ouais, franchement, elle m'a beaucoup touchée. On parle beaucoup de deuil dans cette histoire. Et ça se passe en été, sur une île privée, c'est trop chouette. Ma moins bonne lecture, ça a été Magnolia Parks de Jessa Hastings, qui, ouais, ça c'est pas passé. Je vais continuer la saga quand même, je pense, parce qu'on m'a dit qu'il fallait continuer et qu'on comprenait tout après. Donc, je laisse le bénéfice du doute, mais ce premier tome m'a pas convaincu. M'a pas convaincu. Franchement, je l'aurais lu à 16 ans. Dans mon era Gossip Girl, un peu toxique, pas évolué, etc. Ok, je pense que j'aurais kiffé. Aujourd'hui, non, mais je pense que c'est peut-être le signe que j'ai vieilli, et tant mieux. C'est pas plus mal. En septembre, ma meilleure lecture, ça a été Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, que j'ai adoré. Il m'a bouleversé ce livre aussi. J'ai fini en chiale. Je l'ai trouvé tellement beau dans le moche, parce que c'est moche hein, ce qui se passe dans le livre. Attention, trigger warning quand même, il y a des choses pas du tout cool qui sont abordées dans ce livre. Les protagonistes, ils sont tourmentés. Et, nos âmes tourmentées, c'est bien trouvé. Ils ont des âmes un peu écorchées vives, etc. Et en fait, ils arrivent à faire du beau avec du moche. Et ça, j'ai adoré. Ça m'a vraiment touchée. Et ça a beaucoup résonné en moi, cette lecture, notamment la prota féminine, avec son podcast en plus, etc. Enfin bref, non, il y a plein de chouettes choses dans cette lecture. Vraiment, Morgane Moncomble, c'est la queen. Mais une autre lecture que j'ai beaucoup aimée quand même ce mois-ci, c'est le tome 5 des Bridgerton. Dans les Bridgerton, tu as deux histoires en deux, donc tu as deux tomes à l'intérieur. Dans ce livre-ci, tu as l'histoire d'Héloïse et tu as l'histoire de Francesca, que j'ai adoré. Les histoires sont trop chouettes, on est sur des histoires plus matures, et puis ben, bref, si vous connaissez la série des Bridgerton, sachez qu'en livre, c'est tout aussi bien. En octobre, ma meilleure lecture, ça a été Blood Vipers. Et ma moins bonne lecture, ça a été Une invitée particulière, qui est un thriller domestique où j'ai été vraiment déçue. C'est un thriller que j'ai trouvé assez prévisible, les personnages, je les ai trouvés détestables, enfin bref, bof. En novembre, ma meilleure lecture, ça a été Abyss de C.S. Quill. On est sur une duologie, une romantique suspense, une héroïne hyper badass et un univers très très bien travaillé et assez envoûtant. Je te recommande vivement cette duologie. Pareil, en vrai, ne lis pas le synopsis, vas-y. Tout ce que tu as à savoir, c'est que tu vas suivre une voleuse professionnelle qui va se faire kidnapper par quelqu'un d'autre et cette personne va vouloir qu'elle aille voler quelque chose pour lui et tu suis cette histoire qui est trop bien. Et ma moins bonne lecture, ça a été la duologie de Ravenhood de Kate Stewart. On est sur une dark romance. Et alors le tome 1, j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai rien pigé. Mais alors, rien pigé. Le tome 2, un peu plus. Plus le tome 2 parce que tu comprends plus de choses. Mais je sens que je suis passée à côté de certains éléments de l'histoire. Je pense que je suis un peu passée à côté de ma lecture. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais je l'ai pas... Elle est très mystérieuse en fait. Genre, j'ai eu du mal à la cerner. En décembre, j'ai deux meilleures lectures qui ont la même note. On a Cet hiver avec toi de Loridé de Villa, qui est une romance young adulte hyper réaliste que j'offrirais très clairement à toutes les jeunes filles de 15 ans. Et on a un thriller domestique qui est La menteuse de Sophie Stava. Clairement, pour moi, si t'as kiffé La femme de ménage, je pense que tu ne peux que aimer La menteuse de Sophie Stava. Je sais qu'il y a deux teams. Ceux qui ont détesté, ceux qui ont adoré. Moi, j'ai adoré. Et ma moins bonne lecture, on est sur une romance Small Town de Noël. C'est Love Light Farms de Becca Borison. Waouh, je me suis ennuyée, hein. J'ai dû passer à côté de ma lecture. C'est très mignon, le couple est très mignon. On est sur un fake dating et on est sur un Friends to Lovers. Tout est hyper mimes, mais alors j'ai trouvé ça long, mais voilà, c'est pas passé. L'heure est venue maintenant de faire les Books Awards de 2025, c'est parti. La saga de l'année, of course, pour moi c'est la saga des Windy City. Je vais pas revenir dessus parce que je pense que je vous en ai assez parlé dans cette vidéo, mais vraiment cette saga, si vous l'avez pas lue en 2025, il faut la lire en 2026. La déception de l'année, forcément, je mettrais Boès de Eva Sand, mais je vous en ai déjà parlé, comme La femme de ménage se marie. Un livre dont je ne vous ai pas parlé qui a été une grosse déception, ça a été La prof de Freda McFadden. En vrai, c'est pas qu'il était nul ou pas bien, mais en fait, on est sur une relation prof-élève qui... En fait, moi, ça me dérange. Les relations prof-élève, j'aime pas trop ça. Et en fait, Freda, je lui voue tellement un temple que, forcément, j'ai été déçue. Donc, je pense qu'il pourrait remplir la catégorie la déception de l'année. Le roman young adulte de l'année, pour moi, revient à Cet hiver avec toi de Loridé de Villa, parce que vraiment, je pensais pas que j'allais autant aimer une romance young adulte.
mais elle était vraiment incroyable. Le couple de l'année revient sans aucun doute à Ryan et Indy de White Move. Bah ouais, bah of course, je suis désolée, je pouvais pas faire plus, je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas en choisir un autre, j'avais pas envie d'être originale, c'est Ryan et Indy et puis c'est tout. La duologie de l'année revient à Abyss de C.S. Quill parce que vraiment cette duologie, moi, je trouve qu'elle est pas assez hypée. Le page turner de l'année revient pour moi à Freda McFadden avec le boyfriend. Alors oui, j'ai été déçue par la prof, mais alors par le boyfriend, non, 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 j'ai adoré. Elle m'a eu à chaque fois, Freda, je pense l'avoir, à chaque fois, je me mets même un défi de me dire, cette fois-ci, Mélanie, tu vas réussir à trouver son plot twist. J'y arrive jamais, elle est trop forte. L'univers de l'année, en tout cas l'univers dans lequel j'adorais vivre, of course, si vous commencez à connaître un petit peu l'énergumène, c'est dans un ranch. J'hésite entre le ranch des Riders de la saga Rebel Blue Ranch ou les ranchs de Ruby Creek, tout simplement de Elsie Silver. En vrai, les deux me vont. Les deux me vont, je vous laisse choisir, mais emmenez-moi dans un ranch, c'est tout ce que je veux. La romantique suspense de l'année revient sans aucun doute à Blood Vipers. L'adaptation de l'année, alors là on parle pas d'un livre, mais on parle d'un livre qui a été adapté. Pour moi, l'adaptation la plus réussie que j'ai pu voir en 2025, ça a été Nous les menteurs sur Prime Video, la série. J'ai lu le thriller, j'ai bien aimé, mais j'avoue, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai préféré la série au livre. Parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé dans le livre, c'est peut-être la plume. J'ai eu un petit peu de mal avec la plume, mais n'empêche que j'ai quand même adoré l'histoire, mais je trouve qu'ils l'ont trop bien retranscrit en série. Et même mon copain qui avait pas lu le livre et qui avait même pas suivi toute la série au début, mais il est arrivé juste à la fin, il s'est dit waouh, waouh, je m'attendais pas à ça, genre le plot est fou. Et non, je trouve qu'ils l'ont bien adapté, alors forcément ils ont mis beaucoup de scènes qui ne sont pas présentes dans le livre, je pense notamment aux fêtes entre adolescents, etc. Mais je pense qu'ils étaient un peu obligés pour combler. Mais non, j'ai adoré. En plus, j'ai trouvé les acteurs trop beaux. L'île, elle était trop belle. Enfin, non, franchement, adaptation de l'année, Nous les menteurs, je valide. Le mariage arrangé de l'année, c'est un de mes tropes préférés. Forcément, je vous en ai parlé. C'est Mad Majesty de la saga, de la trilogie des Majesty que j'ai adoré en fait. Damian et Esme, ils méritent. C'est vraiment le mariage arrangé qui est, je trouve, est un petit peu atypique la manière dont c'est fait. Donc ouais, franchement, je leur décerne le award avec grand plaisir. Le comfort book de l'année, pour moi, c'est Done and Dusted, parce que très clairement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le livre, tu t'attends à rien, t'attends pas à des rebondissements de fou, une histoire de fou malade, etc. Pas du tout. Juste, tu te poses sous ton plaid et tu profites et tu t'évades et puis c'est tout. L'award du Book Boyfriend de l'année revient sans grande surprise à Ryan Shea parce que vraiment c'est, tu vois, si je devais faire l'homme parfait, si je devais créer mon Sims d'homme parfait, c'est lui. C'est lui sans aucun doute. La dark romance de l'année, bah pour moi c'est la duologie Russian Mafia. Hein. J'ai adoré le serpent et la mule que je pourrais mettre aussi, mais je garde l'award pour Russian Mafia parce que vraiment cette duologie elle m'a embarquée, retournée, bref, je l'ai adorée. La révélation de l'année revient à Just Some Stupid Love Story, comme je te l'ai dit, en fait, ce livre, en fait, je m'attendais à rien, et il m'a juste tellement surprise, il m'a... Ah, je vous en supplie, lisez ce livre, il est trop chouette, il est vraiment trop chouette. En plus, là, pour la période, pas le moral, un petit peu le blues et tout, je te jure, tu vas me lire ça, tu vas repartir comme un en 40, tu vas être tout optimiste, c'est sûr et certain. Et enfin, l'award de la couverture de l'année revient à un roman Knox, forcément, Humber Falls de Alicia Garnier, qui mérite aussi l'award de la Small Town de l'année, parce que franchement, l'histoire a été très très chouette. S'il te plaît, la beauté du livre, quoi, il est magnifique. Mais de toute façon, Knox, le travail est remarquable, hein, vraiment. Mais regarde, même à l'intérieur, quoi, c'est trop joli. Oh non, mais c'est trop choupi. J'adore. Maintenant, concernant mes objectifs de 2026 en termes de lecture, bah j'en ai pas. Dans le sens où en fait, je me mets absolument aucun objectif de... à la rigueur, pourquoi pas lire plus de thrillers parce que c'est le genre que je lisais avant de lire de la romance et j'aimais beaucoup ça. Mais en fait, il y a tellement de sorties en romance, tellement de sorties en thriller que je trouve ça tellement dur d'arriver à combiner les deux. Donc, et j'ai absolument pas du tout envie en fait de me mettre quelconque pression sur un loisir et une passion. Donc c'est pour ça que je me mets absolument pas d'objectif de nombre de livres lus à l'année, le genre auquel je voudrais m'initier ou quoi, les challenges livresques, les challenges de lecture, etc. En vrai, c'est pas du tout ma came, c'est trop cool pour tout un tas de gens qui adorent ça et tout, et trop chouette. Bon alors moi, je vous avoue, je m'en fiche. En fait, je suis vraiment une mood reader.
Mood Readers. Alors, mon accent anglais est catastrophique. Et ça se trouve, c'est même pas du tout comme ça qu'on dit. Mais moi, je lis en fonction du mood, quoi. Genre, c'est ce que j'aime. Je vais pas aller lire un thriller si j'ai envie de ma romance hyper doudou dans un ranch et inversement. Donc voilà, j'ai pas d'objectif livresque forcément. Mais par contre, j'ai plein de projets. Oui, moi, je dirais que j'appellerais ça des projets. Déjà parce que j'ai 3 partenariats cette année. Et c'est un truc de malade. Enfin, moi, je trouve ça fou parce que ça fait que 1 an et demi que je suis sur le BookTok. Sur TikTok, j'ai combien? J'ai 11 000, j'ai 12 000 abonnés là maintenant. Mais quand les partenaires m'ont prise, j'en avais que 10 000. Je dis que parce que 10 000 abonnés, c'est juste énorme. Mais en fait, j'étais persuadée que les maisons d'édition prenaient que les gros comptes. Mais je les aurais absolument pas blâmés pour ça d'ailleurs. Mais je pensais pas peser dans la balance. Genre, j'ai mis mon truc et puis voilà. Mais je pensais qu'ils prenaient vraiment les gros comptes, genre à 30K, 50K. Et en fait, non. Donc, déjà, c'est hyper valorisant. Puis de deux, bah, ça fait trop plaisir en fait parce que bah, j'aime lire, j'adore ces maisons d'édition, donc c'est trop chouette. Trêve de suspense, si vous savez pas, je suis partenaire du coup de 3 maisons d'édition. Pocket Romance, Comet et Tatin, roulement de tambour, Hugo. Bah, moi c'est pour ça, j'étais choquée que Hugo me prenne, typiquement. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de soigner ces partenaires-là. Et je suis très très contente d'en avoir que trois entre guillemets encore une fois parce que c'est énorme. Je dis que 3 encore une fois parce que moi je trouve ça déjà énorme, mais je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup plus de partenariats que ça et c'est trop cool. Mais alors moi c'est sûr que je pourrais pas du tout suivre le rythme parce que je veux garder un peu la main mise sur mon planning de lecture, on va dire. Je fais pas du tout planning, hein, j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais je veux en fait toujours pouvoir privilégier quand même mes lectures personnelles, entre guillemets, en tout cas celles que j'achète, celles qui me font envie, celles que j'ai envie de lire, tout en ayant quand même une bonne gestion de mes SP, de mes services de presse, parce que j'estime que quand tu t'engages dans un partenariat, même si t'es pas rémunéré ou quoi, bah c'est important de soigner cette relation. Et puis surtout si tu as envie qu'elle se poursuive. Enfin bref, pour faire plus clair, mon objectif de 2026, c'est de soigner les partenariats que j'ai, tout en ayant toujours des avis hyper honnêtes, mais en étant toujours très bienveillante forcément. Donc vraiment soigner ces partenariats, tout en ayant toujours ma liberté de lecture. Donc ça demande quand même une gestion un petit peu plus poussée que si tu t'attrapes un livre dans ta bibliothèque et puis voilà, non, j'essaie quand même d'alterner généralement entre un SP, une lecture personnelle, etc. Donc vraiment c'est de soigner ces premiers partenariats parce que c'est une première pour moi, j'en suis ravie, j'ai trop hâte de passer l'année avec eux, ça va être trop chouette. Autre projet, enfin c'est pas vraiment un projet, c'est une aventure qui va se continuer cette année, c'est le book club qu'il y a dans ma ville qui a été créé par Élise où on se retrouve du coup à peu près une fois par mois. On est une dizaine de filles. On commence vraiment à devenir copines en plus, genre les moments sont trop chouettes. Vous savez, au début, on est un peu tout gêné, tout timide. Et en fait, maintenant, c'est trop chouette parce que ça devient hyper naturel, on rigole bien, on a plein de petits projets, d'activités qu'on veut faire cette année. Typiquement, là, on va aller voir la femme de ménage, on va avoir notre Secret Santa du book club. Enfin bref, on a plein de choses. Donc, c'est mon projet, du coup, de continuer cette belle aventure avec ces filles qui sont toutes plus chouettes les unes que les autres. Et c'est trop bien parce que c'est trop cool de pouvoir se poser entre nous, de parler d'une passion commune. Enfin, c'est génial. Voilà, le book club, c'est génial. Merci Elise de l'avoir créé. Merci aux filles d'être aussi géniales. Merci la vie, quoi. Voilà. Et enfin, dernier projet trop cool. Enfin, c'est pas du tout mon projet, mais c'est le projet de 2 filles qui ont créé les clubs de lecture. Ça s'appelle Chapitre au féminin. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux puisqu'elles vont organiser des retraites, des week-ends de retraite de lecture, notamment en Bourgogne et en Occitanie, il me semble. Alors, je suis pas trop à l'affût de ce qui se passe dans les autres régions puisque moi, du coup, elles m'ont choisi pour être ambassadrice de la région Bourgogne pour les week-ends de retraite de lecture en Bourgogne, à côté de Dijon, vers Is-sur-Tille, du coup. Je suis vraiment trop ravie parce que ça faisait un bail que je voulais faire une retraite de lecture, mais c'est pas donné, hein. En vrai, c'est pas donné, j'ai pas les moyens. Et ce que je trouve trop cool avec ces filles, alors pour moi, du coup, vu que je suis ambassadrice, c'est gratuit, mais je suis hyper ravie de pouvoir promouvoir, entre guillemets, parce que j'ai aucune obligation de vous en parler ou quoi, hein. Vraiment, on est sur un partenariat trop chouette avec les filles, mais de pouvoir, entre guillemets, promouvoir des retraites de lecture qui soient abordables. Parce que les week-ends, alors tout compris, logement, nourriture, pack de bienvenue, etc., ils vont pas dépasser 200 euros, il me semble. Alors certes, c'est un billet à poser, hein, 200 euros, c'est pas 3 euros, on est bien d'accord, mais je trouve ça assez raisonnable par rapport à tout ce qui peut se faire ailleurs, quoi. Donc ça, c'est vraiment trop cool, j'ai trop hâte. J'ai pas encore le recul parce que j'ai pas fait le premier week-end, mais j'ai trop hâte de vous en reparler pour faire mon retour sur l'expérience, etc. Donc voilà, je suis trop contente de faire partie de l'aventure Chapitre au féminin. Surtout qu'elles organisent vraiment plein de choses super cool. En plus, elles sont une asso à but non lucratif.
donc il n'y a rien qui va dans leur poche, donc c'est vraiment par pure passion et par pure envie tout simplement. Elles organisent aussi des book clubs à distance. Restez connectés aussi parce qu'en octobre prochain, elle vous prépare quelque chose de bien sympa. Donc voilà, ces nanas-là, elles ont plein de projets et je suis trop heureuse du coup de faire partie de l'aventure. Donc voilà, on a quand même des projets hyper chouettes. C'est pas les miens, les trois quarts, hein, mais des projets quand même trop cool dans lesquels je fais partie et j'ai trop hâte, ça va être trop bien, c'est trop chouette. Et puis personnellement, moi, mon plus gros objectif de cette année, gros défi que je me lance aussi parce que c'est tout nouveau pour moi, c'est de me lancer à vos côtés sur cette plateforme, sur YouTube. J'espère pouvoir honnêtement garder le rythme, j'espère que ça va être chouette, j'espère que ça va vous plaire, j'espère tout un tas de choses. Et puis de continuer à créer sur TikTok aussi à côté, enfin en tout cas de développer un peu plus ce côté création de contenu que j'adore et qui m'anime énormément et c'est vraiment une passion. En vrai c'est une grosse passion. En fait j'ai toujours aimé parler de mes passions. En fait, j'ai toujours voulu influencer mes proches, genre en mode achète tel fond de teint, il est trop bien, achète tel livre, tu vas voir, il est génial, on pourra en parler ensemble, etc. Donc je pense que mes proches sont les plus heureux que je me sois lancée dans la création de contenu comme ça. Je leur fous la paix. Ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré, de conseiller mes copines sur telle ou telle chose, tel docu que j'ai vu, tel film, etc. Donc écoutez, quoi de mieux que de le faire avec vous. Voilà, écoutez, c'était ma première vidéo YouTube que j'ai achevée. Première vidéo YouTube, il faut faire un vœu. Ma mère m'a toujours appris ça. À chaque première fois, tu fais un vœu. Et toi aussi, tu peux faire un vœu si t'es arrivé jusque-là, puisque du coup, c'est la première vidéo YouTube de moi que tu regardes. C'est une première fois, hein. Ah, il y a des premières fois partout, même là, on ne le voit pas. Bref, écoute, j'espère que ça t'aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'intéresse, sur le fond, le son, je sais pas, ça va clairement pas être parfait. Et puis, écoutez, j'espère que je vous retrouve très bientôt et je vous fais des bisous!